Samedi 15 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Et on démarre ce flash d'information avec l'activité du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier vendredi à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège d'Orange Côte d'Ivoire. Situé à Cocody, Riviera Golf, il est bâti sur une superficie de plus de 18 000 mètres carrés. Ce joyau architectural de 7 niveaux, pouvant accueillir 900 employés, s'inscrit dans la vision du gouvernement de promouvoir l'innovation et de faire de la Côte d'Ivoire le hub digital de l'Afrique de l'Ouest. C'est un compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Vendredi 14 janvier 2022. Il est 10h quand le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à Orange Village, à la Riviera Golf. Le chef de l'État y est invité pour présider la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du groupe Orange à Abidjan. Aux côtés du président Alassane Ouattara, plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. En saluant cette présence comme un grand honneur, le président directeur général du groupe Orange indique que ce nouveau siège constitue le symbole de l'engagement de son groupe à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce bâtiment, si beau, si spectaculaire qu'il soit, c'est d'abord un outil au service du groupe, un outil au service de ses salariés, un outil au service de ses clients. Cette valeur cardinale pour nous, c'est celle de l'engagement. On aime beaucoup dire qu'Orange est une entreprise engagée dans ce qu'elle fait, bien entendu, mais au-delà, engagée parce que lucide, consciente des responsabilités qui sont les siennes dans le monde qui est le nôtre. Pour sa part, le ministre de l'économie numérique s'est dit fier de ce joyau architectural qui, pour lui, cadre avec la vision du président Alassane Ouattara dans ce domaine très porteur. Je me réjouis de noter que les options de développement stratégique prises par le groupe Orange sont en droite ligne avec les priorités du gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a adopté en décembre 2021 une stratégie nationale du numérique globale et inclusive sur la période 2022-2025, une stratégie de la cybersécurité, une stratégie de l'innovation, ainsi que la feuille de route pour la mise en œuvre de la 5G à horizon 2023. À travers cette stratégie, votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous l'avons bien perçue. C'est de créer un environnement visant à encourager les investissements dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication. Autre temps fort, la coupure symbolique du ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale. Il s'en est suivi une visite guidée qui a permis au président de la République de découvrir entièrement le siège. Visite à l'issue de laquelle le chef de l'État a eu droit à un spectacle des plus inédits. Tout cela sans oublier la distinction de plusieurs responsables du groupe Orange. Outre le président directeur général Stéphane Richard, qui a été fait commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, les autres ont été distingués respectivement officiers de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et commandeur de l'Ordre du mérite ivoirien. Et on s'intéresse maintenant au prix Diamant Alassane Ouattara. Il récompense la meilleure administratrice des structures de lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. Un prix décerné cette année à Patricia Silviao, la collaboratrice de la première dame de Côte d'Ivoire, se voit ainsi récompensée pour son engagement. Une distinction de l'organisation Afrique Vérité. Retour sur le film de la cérémonie de remise avec Serge Coléa. Elle est la directrice de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire depuis 2011, secrétaire exécutive du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Patricia Silviao est une des pièces maîtresses du dispositif de Dominique Ouattara. Elle veille notamment à la coordination des actions, au suivi et à l'évaluation de la politique du CNS. Son professionnalisme et ses qualités de manager aguerri sont reconnus par la structure Afrique Vérité, spécialisée dans la promotion de l'excellence et de la bonne gouvernance.
L'organisation, dirigée par Lat Akba Fournier, lui a décerné le prix Diamant Alassane Ouattara de la meilleure administratrice de structure de lutte contre l'exploitation et le travail des enfants dans la zone UEMOA. Madame la Première Dame, la bonne gouvernance que vous avez su inculquer ainsi que toutes les orientations que vous avez données ont permis à votre proche collaboratrice d'amplifier votre message et accentuer les campagnes de sensibilisation dans tous les territoires à travers les visites de terrain effectuées. Patricia Sylvie Yao dédie sa distinction à la Première Dame de Côte d'Ivoire, inspiratrice de tous les programmes exécutés avec succès. Grâce à son engagement et à sa détermination, la question de la lutte contre le travail des enfants est aujourd'hui un sujet bien connu des populations et en particulier de nos parents paysans producteurs de cacao. Tous ces résultats sont le fruit du leadership remarquable et des hautes qualités managériales de Madame la Première Dame, présidente du CNS. En effet, Madame la Première Dame nous laisse la latitude de mener ces différentes actions en veillant à la bonne exécution des projets de tous les acteurs et partenaires. C'est donc à juste titre que je lui dédie la distinction de ce jour. La présidente du CNS a félicité une collaboratrice d'une efficacité remarquable. Leurs chemins, a-t-elle ajouté, se sont croisés il y a 11 ans à Beauville. Patricia Sylvie Yao était alors sous-préfet de la localité. Toujours dans la discrétion et fort de ses connaissances et de ses qualités humaines, Madame Patricia Yao est une collaboratrice exceptionnelle. Elle a su fédérer toute l'équipe du cabinet pour atteindre les objectifs que je leur ai assignés et je suis particulièrement fière de l'avoir comme collaboratrice. La Première Dame de Côte d'Ivoire a salué le choix de la structure Afrique Vérité. Elle a également remercié toutes ses équipes. On ouvre maintenant le dossier de la rédaction de RTI 1 selon le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Le manioc est l'aliment de base pour près de 800 millions de personnes dans le monde, dont 500 millions seulement en Afrique. Sa culture fait cependant face aux maladies virales, des maladies qui peuvent occasionner 40 à 90% de perte de la production par parcelle. En Côte d'Ivoire, des chercheurs se sont organisés et veulent contribuer significativement à la lutte contre les affections qui impactent négativement la production du tubercule. 18 mois durant, une application dite intelligente a été expérimentée dans les départements de Dabou, Gerville, Yamoussoukro et Boaké. Dénommée Nourou, la mise en place de ce logiciel devrait permettre de révolutionner la culture du manioc. C'est un dossier réalisé par Walter Amadou Ouattara. Armébé, village à Djoukro situé à quelques encablures de la ville de Dabou, région des Grands Ponts. Thérèse Adjo, productrice de sémoules de manioc, appelée communément Attiéké, se rend tous les matins dans le champ familial. Souvent aidée par son beau-fils Antonio Marus, elle procède à la récolte du précieux tubercule. La moisson semble maigre malgré les efforts consentis. Du labour à l'entretien du champ, en passant par le piquetage des boutures, c'est au moins 12 mois de temps mis. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce déficit de production? Les maniocs, quand on plante, il y a les feuilles qui finissent dedans. Et ces genres de manioc-là, quand on les tire, il n'y a pas trop de... Les maladies virales du manioc peuvent occasionner 40 à 90% de perte de rendement pour une parcelle de manioc. Les transformatrices du tubercule en Attiéké témoignent. Quand le manioc est bon, il n'y a pas de taches au milieu. Par contre, il peut y avoir des plaies dans ce qui n'est pas sain. Ça nous fait perdre. Parce qu'il faut enlever ce qui n'est pas bon, les taches et les plaies. Aujourd'hui, notre souhait est qu'on arrive à éradiquer cette maladie de manioc-là. Selon le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, le manioc est un aliment de base pour près de 800 millions de personnes dans le monde, dont 500 millions d'Africains. Pourtant, avec 6,2 tonnes à l'hectare, l'Afrique produit moins de tonnes à l'hectare de cette spéculation agricole que l'Asie, qui a un rendement de 21,5 tonnes à l'hectare.
La situation interpelle les chercheurs ivoiriens. Une application intelligente pour le diagnostic et la surveillance participative des maladies du manioc en Côte d'Ivoire a vu le jour. Nous allons taper sur le menu manioc ici. Et l'application va entrer dans un dialogue vocal avec l'utilisateur. Salut, je suis Nourou. Je vais vous aider à examiner votre plan de manioc. S'il vous plaît, appuyez le bouton procéder en bleu pour analyser l'état sanitaire de vos plants de manioc ou appuyez le bouton jaune pour prospecter votre champ. L'application va me faire la synthèse de l'état sanitaire de cette plante. S'il vous plaît, montrez-moi la troisième feuille qui n'a pas l'air saine à partir du bas de la plante. Appuyez sur démarrer lorsque l'image de la feuille est mise au point. Prenez une photo de votre champ s'il vous plaît. Après avoir examiné 6 feuilles, je pense que votre plante est infectée par la maladie de la mosaïque du manioc CMD. Lorsque vous avez une telle conclusion qui vous dit que votre champ est infecté par la maladie de la mosaïque virale, on vous demande simplement de laisser ces pieds de manioc arriver à leur terme, faire la récolte, et puis ces pieds qui sont infectés par la maladie de la mosaïque virale, de ne plus utiliser les boutures qui vont le lever de ces pieds-là pour faire un nouveau champ. Il vous faudra utiliser des boutures d'une plante saine pour pouvoir mettre en place votre nouveau champ. Et ces boutures déjà infectées, on vous demande d'aller faire l'incinération. Le projet dénommé WAVE, une plateforme scientifique et technique dont l'objectif est d'augmenter la production alimentaire en Afrique, du centre et de l'ouest de manière durable, en développant des méthodes de contrôle et de gestion efficace des maladies des plantes. Il prévient aussi l'incursion de maladies exotiques de plantes dans de nouvelles zones. L'application fonctionne correctement selon les producteurs de manioc. Si on avait su tôt que ces maladies pouvaient être diagnostiquées et éradiquées, la production du manioc serait très bonne et très avantageuse pour les populations. Et nous espérons qu'avec cette application, nous allons à l'avenir avoir de bonnes productions. J'ai utilisé l'application moi-même dans mon champ, ça marche très bien. Après une phase d'expérimentation du projet de lutte contre la maladie de la mosaïque africaine de manioc dans les départements de Dabou, Jacquesville, Yamoussoukro et Bouaké, la restitution des résultats est faite à Dabou. Le projet Nourou, qui est un projet FCIAD, ça tourne autour de 95 millions. Le projet a commencé depuis janvier 2020. Aujourd'hui, nous avons une application qui est, disons, à 95% fiable, que les paysans peuvent utiliser en plantation pour détecter la maladie. Avec la plateforme, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons formé 619 à la première formation. Après, 3 mois après, nous avons renforcé la capacité de 331 personnes encore. Aujourd'hui, quand nous allons sur la plateforme, nous voyons qu'il y a 1200 personnes qui utilisent l'application. Vous pouvez voir ça sur la plateforme qu'on appelle Plant Village. Ce projet a permis la formation et la diffusion de l'utilisation d'une application intelligente basée dans un téléphone portable de type smartphone pour une détection des maladies du manioc. C'est un dossier de Walter Amadou Ouattara sur RTI. On parle maintenant de sport de football, notamment de Cannes 2021. Après avoir remporté le premier match, le Sénégal et la Guinée se sont neutralisés sur le score de 0 but partout. C'était hier vendredi au stade Omnisport de Bafoussam dans le groupe B. Les deux équipes joueront leur qualification lors du troisième et dernier match. C'est un compte-rendu d'Arsène Kouassi. Le Sénégal et la Guinée-Conakry se maintiennent au sommet du groupe B à l'issue de la deuxième journée de phase de groupe de la CAN 2021. Et ce, peu importe l'issue de la confrontation entre les victimes respectives, le Zimbabwe et le Malawi, lors de la première journée. Comme, à l'image de la possession de balles, 50% de part et d'autre, les deux nations frontalières se partagent donc un point chacun au terme d'une rencontre plus ou moins équilibrée. Si le Sili national, rattrapé par le manque d'efficacité, a eu l'opportunité de prendre l'avantage en première période, le pays de la Teranga s'est lui aussi créé quelques occasions en seconde période. Mais les deux sélections ne parviennent pas à trouver la faille. Match nul 0-0
entre les favoris de ce groupe B, où tout peut encore arriver. Le Sénégal et la Guinée restent leaders au classement avec le même nombre de points. Les Lions clôtureront la phase de groupe face aux Flammes de Malawi mardi prochain, tandis que le Sili national affrontera en même temps les Warriors du Zimbabwe. CAN 2021, toujours ce samedi dans le groupe D, le Nigeria va affronter le Soudan à 16h GMT. Et dans la soirée, la Guinée-Bissau croisera le fer avec les Pharaons d'Égypte. Un match à suivre sur RTI 1 à 19h GMT. On poursuit l'actualité internationale tout en sport avec le Qatarien de 51 ans Nasser Al-Attiyah et Sam Sunderland KTM qui ont remporté le Dakar 2021. C'était hier vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite. Il s'agit de la 4e victoire pour le Qatarien en auto et de la 2e pour le Britannique en moto. Mais l'arrivée a été endeuillée par le décès d'un chef mécanicien français âgé seulement de 20 ans et victime d'un accident de la route. Sport toujours, le numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic a été renvoyé en rétention administrative ce samedi même à Melbourne. Le champion serbe s'était auparavant vu annuler son visa pour la 2e fois par le gouvernement australien, un gouvernement qui soutient que le joueur non vacciné contre la Covid-19 constitue un danger public, un maintien en rétention qui rend de plus en plus improbable une participation du Serbe de 34 ans à l'Open d'Australie qui démarre lundi prochain. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1.